Voilà. Hop. Je me mets à peu près au milieu. Ouais, je vais quand même le mettre derrière moi. Voilà, attends, je recadre la caméra. Attends, juste hop, décaler. C'est du direct, alors on le fait comme ça. Hop. Voilà. Voilà, simplement faire une petite vidéo que j'appelle, ça va être une petite séquence un peu secrète. Un peu, bon, pas si intime que ça, mais presque. Parce qu'on on va parler du changement. Voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, bien sûr, j'ai pas encore le résultat du vote. Du vote de ce qui va nous arriver dans les 5 ans qui viennent. Donc j'ai décidé, bien sûr, avant que je me consacre tout un week-end à regarder des séries télé, des événements sportifs, aller faire ma tâche de citoyen français, d'aller mettre mon petit bulletin de vote dans l'urne. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste de la politique, mais faire un peu le point sur mes 5 dernières années en tant que Français. Revenir un peu sur mes quelques souvenirs totalement improvisés, sur mes 5 années de Français. Je le fais évidemment avec un maillot, un solide maillot de supporter de l'équipe de France au niveau sportif. Durant ces 5 années, on a quand même fait pas mal de choses. Coupe du Monde, quelques médailles aux Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Malgré tous ces moments joyeux de victoire sportifs, il y a eu aussi des moments durs durant ces 5 années. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ici, à Aurillac, dans le Cantal, je ne vais pas trop regarder la caméra souvent, tout le temps. Les 5 années, en commençant par les gilets jaunes, peu après l'élection de M. Macron, problème avec bien sûr la hausse du carburant, toutes les nombreuses crises qui a parcouru ces 5 années. Les gilets jaunes, bien sûr, ça a un peu perturbé, évidemment, enfin pas trop ici dans le Cantal. Oui, il y a eu quand même un collectif de gilets jaunes qui ont foutu le bazar à quelques ronds-points de la ville, un peu le centre-ville. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quand même pas mal de manifestations ici à Aurillac. Manif contre la retraite, manif syndicale, des grèves. Ça m'a pas trop dérangé au niveau de mon boulot. Le Covid, bien sûr, le Covid dur. Le confinement dure. Les 2-3 mois, les 2-3 premiers mois du confinement, où j'ai bien sûr pas pu aller faire mon travail. Bon, mon travail, je le fais évidemment, maintenant je le fais tout seul, je suis tout seul dans mon bureau, dans mon local technique, où je travaille pour le service public. Je travaille pour la mairie d'Aurillac, à faire des affiches, des différentes manifestations, des tracts, des tickets pour quelques événements saisonniers. Je fais aussi, voilà, je suis un peu au courant de tout ce qui se passe au niveau de la ville d'Aurillac. Voilà. Donc conseil municipal,
être au courant un peu quelques semaines en avance de ce qui va arriver comme événement dans la ville, dans la cité. Aurillac, on est dans le Cantal, département assez calme. Hein, j'ai quand même participé, j'ai jamais fait d'abstention depuis que je suis français, depuis que je suis électeur. Depuis que j'ai électeur, je ne sais même plus de quand date mon premier vote électoral de mon existence. À 16 ou à 18 ans, je crois qu'on a le droit d'aller voter. Donc voilà, j'ai dû voter à la fin des années 90. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a 5 ans, il y a eu donc l'arrivée d'un nouveau candidat, jeune. Ça doit être donc le plus jeune de tous, il y a 5 ans et cette année. Évidemment, c'était une découverte. Il y a 5 ans, on a découvert cette personne, ce candidat jeune, qui s'y connaît bien sûr, qui est très très fort, très, très intelligent, qui n'a jamais été élu. Il a eu la chance d'être ministre des Finances, d'être dans un ministère, pardon, pas dans un finistère. Et donc, voilà, je vais peut-être mettre un petit fond musical pour meubler le silence. Voilà, je trouverai un petit mélange sonore intéressant. J'improvise totalement cette vidéo, bien sûr. C'est bien sûr ma petite séquence confessions intimes. J'en ferai un peu de temps en temps. Là, je le fais évidemment parce que j'avais envie de changer un peu de format. Format où je vous informe sur différentes choses. Il y a eu pas mal de changements. J'ai progressé en 5 ans au niveau de ma chaîne YouTube. J'ai essayé de créer une chaîne secondaire qui n'a pas marché. Je suis revenu donc à ma chaîne où il y a 59 ou 60 abonnés. Voilà. YouTubeur. Enfin, YouTubeur, c'est par conséquent, c'était une solution pour moi de me divertir, de m'occuper un peu les esprits. J'ai un rêve, je l'ai un peu exploré il y a quelques années. J'avais un rêve enfantin, difficile d'y accéder en partant d'ici du Cantal, c'est d'être animateur télé. Voilà, voilà, je l'avoue. Mon rêve, c'est d'animer une émission. Bon, pas forcément télé, mais bon, à l'époque, je commençais déjà à m'imaginer. C'est un rêve, un rêve secret. Très peu de personnes savent que j'avais ce rêve. Après, bien sûr, comme on est dans le Cantal, bien sûr, des débouchés dans ce niveau-là, c'est bon. Après, bon, après voilà, il fallait bien que je trouve quelque chose. Dans ma jeunesse, je suis pas très manuel, donc je suis parti du côté de ce qui n'était pas manuel. De ce qui n'était pas trop manuel, de ce qui me plaisait le plus, hein, une orientation du côté informatique. Côté informatique, qu'est-ce qu'il y a comme études informatiques dans le Cantal? Des études dont il y a une partie d'utilité informatique, c'est le métier de comptabilité. Enfin, je connais pas, je ne me rappelle plus comment je m'étais orienté vers
vers le lycée technique de Mauriac. Voilà, en plus, bien sûr, c'était pas loin de chez mes parents. Bon, il y a quand même un peu de route à faire à l'époque. Donc, je passais toute la semaine en internat et le week-end, je revenais voir mes parents quand j'étais au lycée. Et quand j'étais au lycée, j'ai fait aussi la petite expérience d'animer une chronique pas très pas très c'est plutôt l'animation le soir pour les internes où j'animais une espèce d'émission de radio mais uniquement dans les locaux du lycée. Après, bien sûr, j'ai donc exploré cet univers radiophonique en visitant les studios de quelques radios locales. Et puis, bien sûr, j'ai quand même expérimenté un peu, bien sûr, l'animation, l'enregistrement, le montage, la préparation d'une émission de radio, d'une chronique, et ensuite d'une émission d'une heure, d'une chronique qui durait, je crois, 10 minutes. Et donc ça m'a bien plu. Puis bon, peu de temps après, un an et demi après, donc j'ai arrêté cette expérience. Pour maintenant, après de longues réflexions entre ces deux périodes, entre la période animateur radio et la période youtubeur que je fais ces vidéos, il fallait que je trouve bien sûr des moyens pour avoir une caméra, d'abord. Ensuite, d'avoir cette magnifique luminosité, d'avoir un logiciel de montage vidéo, d'avoir tout, enfin, la base standard de l'équipement d'un youtubeur. Mais revenons à nos 5 dernières années. Je m'éloigne du sujet. Donc le Covid, le confinement. Le confinement, donc d'être coincé dans mon appartement, avoir peut-être la chance d'avoir ces fameux certificats, des espèces de papier juste de ce fameux justificatif de sortie pour pouvoir faire quelques mètres de promenade à pied à côté de mon appartement, pouvoir avec bien sûr ce justificatif d'aller faire les courses bien sûr pour se nourrir. Après, concernant les loisirs qu'on peut faire pendant le confinement, il y a heureusement que j'avais une connexion internet, que j'avais la télé, les programmes télé qui proposaient pendant le confinement, et j'avais aussi tous les services Netflix, Prime Video, etc. Donc voilà, après j'avais bien sûr les fameuses tâches ménagères quotidiennes qu'on devait faire, et tout ça évidemment seul. Voilà, seul. Ouais. Après voilà, c'est ma décision de rester donc célibataire. Voilà. Je préfère d'être seul que d'être mal accompagné. Parce que voilà, être seul, c'est d'avoir pas de problème de relation avec une autre personne qui vit à votre côté. Donc c'est une autre raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est par rapport à une personne. Bon, on va quand même un peu en parler. Parce que, comment dire, il y a 5 ans, j'ai de vagues souvenirs de ce que j'avais mis comme bulletin il y a 5 ans pour les 2 tours. Je pense que j'avais voté déjà pour le premier tour il y a 5 ans pour
Jean-Luc, pour le Front Populaire il y a 5 ans, parce qu'il était, voilà, il était convaincant. Malheureusement, il y a 5 ans, il n'a pas passé le second tour. Donc on avait donc cette fameuse affiche entre un nouveau candidat ou aller plutôt vers l'extrême. Évidemment, il y a 5 ans, vous vous rappelez de ce débat entre les deux tours il y a 5 ans, avec donc ce petit moment de craquage, de folie de Marine, avec l'histoire des envahisseurs sur les réseaux sociaux, et voilà. Donc ça, bien sûr, on se dit, on va pas voter pour elle, on va voter pour l'autre. Donc, il y a 5 ans, j'avais voté pour l'autre. Pendant ces 5 ans, il était sympa. Voilà. Ces interventions pendant le confinement, ces différents discours pendant le Covid, presque toutes les semaines, à 20h, un discours qui durait entre un quart d'heure, 20 minutes, pour faire un peu le point. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, bien sûr, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le Premier ministre. Le dernier Premier ministre du gouvernement, de la gouvernance, qui avait bien sûr ce magnifique langage avec l'accent du Sud-Ouest. Mais je ne fais pas de politique, je fais juste des petites remarques personnelles. Donc la personne, il y a une personne donc, que j'aime encore plus par rapport à tout ce qu'elle a dit dernièrement à la télé, sur la 8e chaîne. Je parle évidemment de Delphine, Miss France, Miss Alsace, d'abord. Miss Alsace. Après, on la retrouve régulièrement dans TPMP. Donc j'achète tous les ans son calendrier. J'ai acheté, non, j'ai pas acheté son bouquin d'être pleinement et sereinement soi-même. À la place de son livre, j'ai acheté le bouquin, par exemple, à l'époque, le bouquin de Laurie Tillman, le bouquin sur les Miss France, et tout ça. Voilà. Mais voilà, j'achète tous les ans, depuis son premier calendrier, il y a 3-4 ans. Et donc j'aime bien cette personne, franche, honnête. Voilà, j'ai beaucoup aimé par exemple la petite caméra cachée pour la Saint-Valentin avec son chéri Raymond. La caméra cachée dans un château avec toute l'équipe de H2O qui a préparé cette caméra cachée à faire peur Delphine, en lui faisant croire évidemment aux fantômes, aux esprits, évidemment avec la complicité de son chéri. Non, je me trompe peut-être de prénom, parce que Raymond, c'est aussi le nom d'un chroniqueur de TPMP, mais bon, lui aussi, je l'aime en tant que homme et spécialiste à l'époque. Avant d'être chroniqueur, il était bien sûr chroniqueur footballistique sur C8. Mais la Delphine, ce qu'elle a dit dernièrement, son choix de préférence, de voter pour l'extrême, et les raisons pour lesquelles elle pense à changer,
j'aurais bien aimé que ça soit Monsieur Jean-Luc qui soit au second tour, mais ça s'est joué à très peu hein, pour cette année. Il y a 5 ans, je crois qu'il a aussi été juste arrivé troisième, je crois, il y a 5 ans. Là, je pense que c'était encore plus serré qu'il y a 5 ans, je crois. Pour son passage au second tour, voilà. Tout le monde pense, d'ailleurs, bien sûr, ils auraient espéré que l'extrême ne passe pas le second tour et qu'à la place, on aurait droit, par exemple, à un duel entre hommes, entre deux hommes, qui sera peut-être plus tranquille pour nous, les Français. Malheureusement, on fait le même choix qu'il y a 5 ans, le choix entre rester avec le même président ou carrément aller vers l'extrême pour changer un peu. Et donc mon choix va se reporter sur l'extrême. Voilà, au moment où je vais mettre cette vidéo en ligne, évidemment, il y aura bien sûr les résultats qui seront quasiment validés. Voilà, parce que cette vidéo va être mise en ligne durant la nuit de dimanche à lundi, entre le 24 et le 25 avril. Donc on aura bien sûr, au moment où je mets cette vidéo en ligne, bien sûr, la réponse à la question, est-ce qu'on va rester avec le même président ou est-ce qu'on va carrément changer l'univers de notre vie avec toutes les propositions qu'elle a données. Donc je vais chercher quelques petits éléments. Ça veut dire que si jamais on va à l'extrême, on va faire baisser la TVA de 20% à 5% sur tous les produits énergétiques, donc carburant, fuel, gaz, électricité. Voilà, une petite hausse de salaire. Nationaliser les autoroutes. Voilà, privatiser les chaînes publiques. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, un truc important, ça veut dire instaurer le référendum d'initiative citoyen et donc préparer bien sûr des référendums bien sûr où 500 000 personnes doivent signer une pétition pour pouvoir organiser ce référendum. Évidemment, voilà, donc je vous cite les éléments qui m'ont un peu poussé à aller vers ce changement. Voilà, voilà, j'ai pas envie de tout dire. Évidemment, voilà, changer pour aller dans l'extrême, c'est de passer 5 ans à savoir si avec une femme à la présidence, est-ce que ça va changer des choses? Est-ce que des choses vont changer? Ça sera la grande inconnue. Mais si jamais les résultats donnent évidemment le renouvellement du président actuel, par conséquent, je regarde ces propositions, il y a des chances que ça fasse la même chose que ces 5 dernières années, mais de façon différente. Parce que du coup, on va bientôt sortir de cette épidémie de Covid. Après, on aura droit en 2024 des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la maire de Paris, avec les Français qui vont essayer de gagner plus de médailles que d'habitude pour les JO d'été, paralympiques et olympiques. Il va y avoir aussi, bien sûr, bientôt la Coupe du Monde du rugby en 2023.
la Coupe du Monde de football en fin d'année 2022 au Qatar. Il va y avoir aussi plein d'événements qui vont jalonner ces 5 années. Les Jeux Olympiques d'hiver, par exemple, à Turin, en Italie. Il n'y aura pas ce problème de décalage horaire. Avant cela, bien sûr, il y aura quand même 2 mois plus tard de nouvelles élections. On va devoir retourner à nos bulletins de vote pour donner une majorité parlementaire à l'un ou à l'autre des vainqueurs, du vainqueur ou de la gagnante de cette élection. Évidemment qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis carrément dans l'inconnu. Ça va paraître être assez serré, à 10% près, grosso modo, 10% d'écart. Après, bien sûr, les abstentionnistes, évidemment, enfin, ces histoires de sondage, c'est sympa, ça donne des infos sur les tendances, mais les tendances, parce que comme c'est pas un sondage sur une petite partie des Français, c'est sympa, ça anime un peu avant les votes, ça peut-être oriente un peu les choix des votes. Voilà, j'avais envie de faire cette longue vidéo confessionnale. Voilà. Je vais maintenant m'arrêter là, je ne vais pas m'éterniser. Voilà, j'en ferai peut-être un quand j'aurai pris connaissance du résultat, j'en ferai une nouvelle vidéo. Je la tournerai évidemment assez rapidement après le résultat pour vous donner mon ressenti. Voilà. Ça va être comme ça mon petit concept de vidéo témoignage, vidéo confessionnelle. Voilà, faire ma petite séquence Confessions intimes, la fameuse émission de télévision de TF1 qui proposait des témoignages de personnes qui vivent des choses terribles. Moi, je suis tout seul. Voilà, depuis quelques semaines, je suis en plein chamboulement budgétaire. Je fais un peu le point sur les dépenses que je fais tous les mois. Les dépenses fixes, les dépenses régulières tous les mois que je fais, les abonnements à tous les services payants qui existent. Écouter de la musique, écouter des livres audio, regarder des événements sportifs, avoir une connexion internet, d'avoir une ligne pour téléphoner, une ligne pour avoir accès à internet en mobilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma liste? Évidemment, avoir des nouvelles évidemment sur des journaux, des magazines, des cartouches d'encre pour mon imprimante. Voilà, bien sûr le coût du loyer, le coût des frais bancaires. Je vire, j'ai mes virements pour le plan d'épargne logement, pour le PEL. Et voilà, j'ai fait quelques petites erreurs budgétaires, par exemple en m'inscrivant, en faisant un don de 15 € par mois à l'UNICEF. Ça représente pas mal d'argent chaque année. C'était bien sûr une jeune assistante de l'UNICEF qui est venue à mon appartement pour un peu m'influencer dans le choix des dons. J'ai pris évidemment le don le minimum, 15 € par mois.
Évidemment, je n'ai pas réfléchi sur le coup à la conséquence monétaire sur l'année. Et voilà. Ce don à l'UNICEF, j'en ai fait pendant à peu près un peu plus d'1 an. Donc voilà. Voilà, quelques petites confessions intimes. Une autre confession intime, c'est que bien sûr, les pièces jaunes, les petites pièces de 1 centime, de 2 centimes, je les mets de côté pour ensuite les donner dès que la tirelire, ma petite tirelire de pièces jaunes est bien garnie, de faire don bien sûr aux pièces jaunes tous les ans. Voilà. Après, bien sûr, voilà, je vais pas tout bien sûr avouer, je vais juste avouer ce qui est avouable, on va dire, que je fais donc cette vidéo bien sûr pour faire un point sur ces 5 années, le Covid, le confinement. J'ai encore des masques en réserve, j'ai encore des masques FFP2 en cas de remontée épidémique. Je me lave régulièrement les mains avec le gel. La fenêtre, bon, comme je vis tout seul, bon, je l'ouvre de temps en temps, mais pas aussi régulièrement que demandé par, par, par l'État. Évidemment, j'ai fait mes 3 doses de vaccin, ici, sur mon bras gauche. Assez douloureux, bien sûr. Dès que la piqûre est faite, bien sûr, j'ai pas eu d'effet secondaire, pour tout vous dire. Voilà. Pour le moment, j'ai pas chopé ce Covid. J'ai pas eu de problème avec ça. Parce que je sors en public pas souvent. Voilà. Les courses, je les fais sur internet avec le système de Drive. Le cinéma, j'en ai pas fait beaucoup pendant le confinement, pendant ces 2-3 dernières années. Là, je reprends un rythme presque normal au cinéma, un peu toutes les semaines, selon les films qui sortent. Après, je fais mes petites promenades nécessaires, parce que je suis en plein changement quelques petits changements nutritionnels. J'avais donc analysé mon sang et j'avais du mauvais cholestérol. Donc j'ai dû laisser tomber la charcuterie et revenir à de la viande blanche, par exemple. Voilà. À équilibrer un peu mieux mes repas. Activité sportive, bon, j'en fais que le strict minimum. Voilà. Un peu de vélo, un peu de marche à pied, ça fait pas de mal. C'est vrai que la voiture, avec la hausse du carburant, ça m'a un peu remis en question dernièrement, depuis presque 1 an. Pas trop. Ça va faire 6-8 mois que j'avais commencé à réfléchir à une solution de rechange. Voilà, de laisser tomber le carburant et d'aller vers l'électrique. Après avoir fait quelques petites recherches et quelques renseignements, la voiture électrique, ça a un coût quand même énorme. Voilà. En prenant évidemment le modèle le moins cher en électrique. Après, bien sûr, pour pouvoir recharger la voiture électrique chez moi, je devais mettre une installation électrique, une prise à ma place de parking en bas dans le garage souterrain. Donc ça a un coût, l'installation et ensuite l'abonnement électricité chez EDF.
Après, j'ai fait des recherches pour savoir s'il n'y a pas d'autres solutions pour faire des économies de carburant. Voilà. Parce que l'électricité, c'est pas encore très, très fiable. Et donc, du coup, j'ai trouvé la solution. Il faut juste que je trouve un moment pour le faire, c'est d'installer le petit boîtier du bioéthanol. Voilà. Pour faire, bien sûr, pour utiliser ce fameux carburant écologique, économique, à moins de 1 € le litre, 2 fois moins cher que le carburant actuel. Il y a juste installé un boîtier bon, qui coûte assez cher en totalité, mais qu'on peut payer en plusieurs fois. Donc voilà, je suis en train de faire un petit point, je suis en train de faire le ménage, de réduire essayer de réduire mes dépenses mensuelles, pour ensuite pouvoir évidemment faire l'installation de ce boîtier, le boîtier électrique à mettre dans le moteur, pour pouvoir utiliser bien sûr le carburant bio. Mais là j'explique évidemment sur d'autres vidéos tous ces principes, sur le côté voiture électrique et sur le côté biocarburant, dans les vidéos que je vais mettre, que j'ai programmées, et qui vont être mises en ligne pendant le mois de juin. Voilà. Voilà, pour vous donner quelques petites infos sur tout ça, sur l'électrique et sur le bioéthanol E85, qui existe évidemment dans quelques stations service de France. Sur de plus en plus de stations service en France. Voilà, installer un boîtier, il faut bien sûr aller vers un garagiste, un garage spécialisé en bioéthanol. Pour installer le boîtier, évidemment, il faut être homologué. Mais j'explique tout dans mes vidéos qui seront mises en ligne durant le mois de juin, tous les 2-3 jours. Voilà. Ma vidéo est vachement longue, ça fait bientôt 40 minutes que je fais cette vidéo, donc une vidéo qui va s'appeler, donc que je vais mettre un titre à cette nouvelle séquence de vidéos, que j'en ferai au moins peut-être une fois par mois, faire un point de façon mensuelle sur peut-être un changement, hein, enfin non, si, le changement, ça sera peut-être avec elle, ou peut-être rester toujours 5 ans avec lui. Cela veut dire que si on passe 5 nouvelles années avec lui, il ne pourra pas revenir faire quand on est là dans 5 ans. Et du coup, il y aura peut-être elle. On aura droit peut-être dans 5 ans un deuxième tour entre elle et lui. Voilà. Voilà. Si elle ne gagne pas, elle aura toujours une chance de gagner dans 5 ans. Voilà. C'est ma prédiction. Voilà. Parce que dans 5 ans, de toute façon, lui, il aura fait ses 2 mandats de 5 ans. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui se disent on a envie que ça change, donc pourquoi pas une femme, parce que c'est le second choix qu'on nous propose. Après, bien sûr, j'aurais préféré que ça soit l'autre gars qui soit dans ce second tour, et là, on aura peut-être un duel un peu plus correct. Voilà. Oui, je tourne cette vidéo 48 heures avant le dernier jour de l'élection. Je le tourne évidemment en fin de soirée, début de nuit. Voilà. Voilà, c'était quelques petites confessions intimes. J'enregistre ça dans le calme, je vais peut-être mettre une petite musique, mettre plusieurs petites musiques selon bien sûr les différents chapitres, le durée des différents chapitres. Évidemment,
voilà mes projets dans les semaines qui viennent. Donc garder ce boulot que je fais tous les matins, du lundi au vendredi, pour la mairie. J'ai envie bien sûr de refaire mes petits voyages en solitaire dans quelques départements pas loin d'ici. Donc j'ai prévu bien sûr pour le mois d'août d'aller dans l'Allier. L'année prochaine, ça sera, je l'espère, dans le Rhône, à Saint-Étienne. Voilà, Saint-Étienne, aller visiter le musée de l'équipe de foot. Dans l'Allier, ça sera principalement les trois grandes villes de l'Allier, Vichy, Moulins, Montluçon, avec quelques petits musées. Voilà. Ça sera pour le mois d'août. Ensuite, il y aura bien sûr le retour du festival de théâtre de rue qui me manque, ce festival de théâtre de rue qui a été annulé donc ces 2 précédentes années. Évidemment, avec le Covid, c'est quasiment impossible de le faire. Bon, ils l'ont fait de façon moins importante, mais quand même avec quelques petits spectacles. J'espère aussi que ce système de passe sanitaire smartphone, ce petit QR code qu'on devait présenter à l'entrée des musées, des cinémas, etc., des salles de spectacle, va être carrément supprimé si on change de président. Si on garde le même, le pass risque de revenir si l'épidémie remonte. C'est vrai que c'était un moyen qui est assez efficace avec ce système de Bluetooth pour repérer les personnes qui sont qu'à contact dans les environs de nous. Après, bien sûr, bon, toutes les obligations qu'ils nous ont fixées, c'était un peu contraignant, un peu embêtant. Je n'ai pas envie de dire de gros mots. Je fais une longue vidéo. Voilà, vous pourrez bien sûr, je vais donc les chapitrer bien sûr pour que vous puissiez en sélectionner quelques-uns. Bon, c'est je mélange un peu tous les thèmes, mais ça sera à vous de voir si vous préférez voilà, en sélectionner quelques-uns. Je vais essayer de les chapitrer correctement. Voilà, ça va être assez compliqué, ça va être assez long. Voilà, c'est pour ça que je vais donc programmer cette vidéo. Et ensuite, j'aurai tout le temps du week-end pour chapitrer la vidéo. Pendant ces semaines de campagne électorale, j'ai bien sûr étudié les professions de foi que j'ai reçues du premier tour. J'ai étudié évidemment, j'ai regardé pas mal de vidéos évidemment sur comment dire, mes 3 favoris, enfin les 3 chanceux. Ben, il y en a un qui n'a pas eu de chance, c'est pas grave. Voilà, donc voilà, j'aurais préféré que ça soit l'autre gars. Mais peut-être, bon, voilà, mais j'ai envie que ça change, j'aurais bien aimé que ça change hein, avec l'autre gars, pour pas rester encore 5 ans avec le même, et finalement on nous propose d'aller vers l'extrême. Bon. Voilà, après, ça sera soit une surprise, soit une déception. Pour ceux qui ont envie que ça change, ça sera une déception si on reste avec le même, ou ça sera évidemment une joie de découvrir les 5 années qu'on va vivre avec cette nouvelle personne, qu'on va apprendre à la connaître quotidiennement, qu'on la verra peut-être, de toute façon on la verra évidemment si elle est présidente, on la verra par exemple pour le 14 juillet. En principe, elle participera peut-être, comme elle fait partie
de cette partie politique pour le défilé du 1er mai. Elle sera là également pour... on la verra bien sûr pour les vœux de la nouvelle année le 31 décembre. On la verra bien sûr, de toute façon on la reverra si elle gagne, si elle perd, on la reverra bien sûr dans les prochaines élections législatives pour le Nord-Pas-de-Calais. Évidemment, si l'autre finalement ne fera pas les 5 années de plus, lui, je pense qu'avec son parti, avec son jeune parti politique, on le retrouvera évidemment lui aussi dans les prochaines élections législatives. Et on verra s'il aura peut-être un poste. Ben bon, on ne sait jamais. Hein. Avec elle, si elle devient la patronne, parce qu'apparemment elle a déjà quelques noms pour son gouvernement, il y aura peut-être des surprises et d'autres imprévus. Voilà, je suis un peu... non, j'ai aucun doute sur la personne avec laquelle j'ai envie de passer 5 années pour voir si ça marche aussi mieux qu'avec l'actuel. Évidemment, je fais une vidéo assez longue parce que j'ai envie de dire un maximum de choses, mais pas dans un minimum de temps. Désolé pour la longueur de la vidéo. Voilà, comme de toute façon demain je pourrais me coucher encore plus tard. Voilà, je suis pas un couche-tôt dans la vie. Voilà. C'est un autre secret. Voilà, je suis un couche-tard. Je suis pas vraiment un gros dormeur. Voilà. Et du coup, par conséquent, j'ai des tendances à faire des petites siestes rapides, évidemment des siestes très rapides. Voilà. Bon, c'est vrai que je commence à avoir beaucoup de boulot, à avoir beaucoup d'activités en dehors du côté professionnel, parce que je m'occupe de plein de trucs. Déjà ma chaîne YouTube, déjà mon appartement que j'entretiens, mon corps aussi, avec quelques petites... mais je ne vais pas tout vous dire. J'ai ma chaîne YouTube, je dois m'occuper également d'une page Facebook, de la petite troupe de théâtre avec laquelle je participe. Voilà, je m'occupe de la communication de la troupe. Voilà, je prépare des petites vidéos, je prépare bien sûr des petites publications sur la page théâtrale. Après, j'ai quoi? J'ai des courses à faire. J'ai des séances de cinéma à aller voir. J'ai du sport à regarder à la télé. Le cyclisme, le biathlon l'hiver, les grands événements sportifs, football, rugby, etc. Tout ça devant la télé. Les programmes de séries télé, bien sûr, Netflix, Salto, Amazon Prime et Disney+, bien sûr, Disney+, les séries Marvel, etc. Après, j'ai quoi d'autre? Le groupe d'entraide mutuelle. Le groupe d'entraide mutuelle de l'ADAPI, c'est un groupe évidemment consacré à ceux qui ont des symptômes d'autisme. Voilà, juste pour vous rappeler, pour vous dévoiler évidemment mon petit handicap, on va dire, pour lequel bien sûr mon syndrome d'Asperger, ma timidité à dialoguer avec des personnes que je ne connais pas. De faire ces vidéos sur YouTube, bien sûr, ça me permet bien sûr de travailler sur ça me permet de parler à
à une personne que je vois pas, hein, que je regarde une caméra, que je parle tout seul, sans voir la personne, sans voir sa réaction à tout ce que je dis. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Hein, et n'hésitez pas à vous abonner et à commenter tout ce que j'ai dit sur cette vidéo. Je pense que je vais peut-être la limiter à 1 heure, donc ça va faire pratiquement 1 heure, presque, même pas, encore, j'ai encore un peu de temps. Pour dire évidemment que dans l'avenir, qu'est-ce que j'ai dans l'avenir? Donc, essayer de garder le plus longtemps possible ce petit boulot. Je vais bien sûr avoir de plus en plus de tâches à faire. Donc le groupe d'entraide mutuelle, je parlais du groupe d'entraide mutuelle de l'ADAPI, donc concernant évidemment ce syndrome de l'autisme, avec ces petites activités qui sont organisées, par exemple le bowling que j'ai fait cette semaine, la petite séance de bowling, avec le petit resto à côté. Évidemment, je vais mettre quelques petites photos sur ma page Facebook. Voilà, quelques petites photos que j'ai prises discrètement pendant cette soirée. Je pense que pour le bowling, ça sera de façon régulière tous les mois. Ça sera une façon évidemment d'avoir un rendez-vous régulier avec une activité qui me plaît bien, le bowling. Voilà, après tous les mois je vais aller au cinéma. Voilà, avec la petite séance à moitié prix grâce au CEM. Bien sûr, j'aurai des tarifs préférentiels, des tarifs promotionnels. Par exemple, pour le bowling, je paierai quand même une toute partie des parties de bowling. Mais bon, pour le resto, c'est moi qui paye mon repas. Après, bien sûr, le ménage. Bon, ça, le ménage, c'est, comment dire, mon point faible. Mon point faible, c'est le ménage. Donc, voilà, on m'a parlé d'embaucher une femme de ménage, voilà, pour entretenir ce que je ne nettoie pas. Là, c'est quand même une autre confession intime que je vous dévoile, c'est voilà, que j'ai un peu la flemme. Voilà. Surtout la salle de bain. Voilà. Bon, comme ça, c'est dit, c'est fait. Voilà. Je n'en reparlerai plus de ce problème de ménage. Voilà. Il y a aussi le linge qui est un peu aussi une tâche un peu ingrate. Et un peu dur pour moi de trouver un moment pour le faire, le repassage du linge. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, dans le calme, dans le silence de cet appartement. Voilà. Je parle de tout et de rien, de tout. Voilà, ça sera un petit mélange de confessions intimes, de secret story, ou encore de studio story. Voilà. Tout ça, je vis bien. Voilà, je vis bien ce retour presque quasiment à la normale, avec ma voiture, mon appartement, mon boulot, mon compte en banque. Voilà, mon budget qui va être remis en ordre. Voilà, dans mes tâches, évidemment dans mes nouvelles tâches de communication pour une troupe de théâtre depuis quelques mois et bientôt pour une équipe mobile, groupe d'entraide mutuelle en lien avec l'autisme aussi. Évidemment, ça sera un boulot que je ne ferai pas ici dans mon appartement. Le théâtre, pour la troupe de théâtre, je le fais aussi, bien sûr, je suis plus ou moins obligé de le faire ici. Voilà,
après les élections, peut-être qu'on ira faire un tour, par exemple, faire un tour du côté du Pas de Serre. C'est tout ce que... Ça sera peut-être pour la semaine prochaine, finalement, voilà. Dès que les élections seront passées, hop là, on ira prendre l'air pas loin d'ici, dans un endroit que j'ai jamais encore découvert, du Cantal. Voilà, donc la semaine prochaine, donc voilà, j'aurai donc une semaine de repos la semaine prochaine, ça saute par hasard après les élections. Voilà, la semaine de repos, et ensuite, bien sûr, je rattaque pour au moins, je crois, pour grosso modo, pour 2 mois, voire même 3 mois, même, hein, mai, juin, juillet, évidemment, avec le Tour de France au mois de juillet, avec surtout l'avant-dernière étape du Tour de France qui passera à Rocamadour, avec le contre-la-montre à Rocamadour. Voilà, après je regarderai aussi le Tour féminin, la petite semaine du Tour féminin, du Tour de France féminin, bien sûr. Je continuerai à suivre, bien sûr, le vélo masculin, les épreuves du mois de mai. Voilà, les championnats de France au mois de juin. Je continue à regarder, évidemment, tout ce que propose la chaîne L'Équipe. Voilà, les séries, bien sûr, que proposeront, évidemment, ces services payants. Le cinéma, bien sûr, avec les nouveaux films qui sortent prochainement. Films d'action, c'est ma préférence. Ma préférence à moi, les films d'action. Voilà, j'ai envie d'être le plus complet possible. Et que peut-être que le mois prochain, donc, j'aurai pas besoin de dire tout ce que je viens de dire, de reprendre tout ce que je viens de dire. Voilà, ça sera évidemment une vidéo qui sera évidemment 2 fois plus courte. Là, je la fais quasiment d'1 heure. Après, le mois prochain, ça sera évidemment peut-être une vidéo d'une demi-heure. Voilà. Peut-être que je ne la ferai pas comme ça, ici, assis sur un canapé. Peut-être que je la ferai debout, avec mon tableau blanc. Voilà. Peut-être que voilà, qu'on fasse un point. Je vais peut-être même faire... Évidemment, que cette vidéo est faite avant les résultats des élections. J'en ferai une, je ferai la prochaine, après les résultats des élections. Une vidéo qui va s'appeler donc Confessions intimes. J'ai un chat dans la gorge, donc je vais m'arrêter là. Je vais boire un petit coup et aller me coucher. Parce que demain j'ai encore une petite matinée de boulot à mon poste pour finir la semaine. Et ensuite, bien sûr, passer le week-end à regarder des séries télé, à regarder les séries sur Prime Video, et sur Netflix, évidemment. Voilà, en gros, évidemment. Et voilà, le samedi soir, mes séries télé sur M6. Et le dimanche, soirée électorale, évidemment, de 18h à minuit, voire même plus, si elle gagne. Voilà, et d'attendre évidemment leur discours de gagnant, de winner ou de loser. Voilà, et je donnerai évidemment mon point de vue sur le ou la gagnante. Voilà, surtout ce qu'elle aura dit dans son discours du second tour. Voilà, je m'arrête là, il est 1h du matin, je dis stop. Ça, j'ai un poil dans la bouche, un poil sur la langue. Voilà, j'étais évidemment relativement neutre, maillot de l'équipe de France. Voilà, désolé pour mes regards vers le sol. Pas de regard direct vers la caméra. Voilà, j'espère que cette petite vidéo confessionnale vous a plu. Voilà, j'en ferai une plus courte, évidemment, j'ai envie d'être clair, direct, de faire ça au moins tous les mois. Donc, j'en fais une aujourd'hui avant les résultats, j'en ferai une deuxième après le résultat, après j'en ferai une pour parler de mon passage à mon anniversaire au mois de mai. J'en prévois d'en faire une pour fêter l'arrivée de l'été. J'en ferai une
pour parler pour le mois de juillet, pour la mi-juillet. J'en ferai une également pour parler des 5 jours du Festival de théâtre de rue. J'en ferai une à la rentrée, évidemment, quand je rattaquerai le rythme normal au boulot, peut-être, si le Covid ne revient pas fort. Voilà, et après on parlera évidemment, ensuite j'en ferai une en octobre, en novembre, et une pour faire un point sur l'année 2022 qui va se terminer donc dans quelques mois. Voilà, c'était ma petite vidéo confessionnelle, j'espère qu'elle vous a plu. Pouce vers le haut, pouce vers le bas. Voilà, j'espère que cette vidéo va être mise en ligne, ou sinon je couperai les éléments qui sont à supprimer. Je vais mettre un petit fond musical pour pas que ça soit trop dans le silence, dans le calme. Voilà, mettre un petit générique au début et à la fin comme d'habitude. Avec bien sûr mon fameux conseil, likez, partagez, abonnez-vous. À la fin, bien sûr, avec mes petites propositions de vidéos. Voilà. C'était sympa, c'était mon petit moment d'aveu, mes petits aveux secrets, mes petits secrets, mon petit jardin secret que je vous en dévoile une partie. Pas la totalité, bien sûr, pour pas choquer, pour pas avoir de problème à la publication. Voilà, désolé pour ces moments de silence, je cherche les mots. J'ai cherché les mots, voilà, c'est vrai qu'à force de regarder les discours des candidats aux élections, voilà. J'avais envie de faire aussi mon petit discours, aussi long que eux, sauf que eux, ils ont la télévision, ils sont devant des milliers de Français. Moi, je serai devant quelques dizaines d'internautes qui vont regarder cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez avoir d'autres infos, d'autres questions à me poser sur mes confessions. Voilà, demandez-les-moi en commentaire, je les encaisserai, les remarques positives ou négatives, ou les interrogations que vous pouvez me poser évidemment sur moi. Voilà. Je vais pas faire de FAQ parce que comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai que 60... bon, j'ai quand même que 60 abonnés, mais bon, j'ai pas beaucoup d'audience pour pouvoir en faire une FAQ, même si j'ai bien sûr un compte Twitter aussi, un compte Facebook, dans lesquels vous pouvez bien sûr m'adresser quelques petits messages, quelques petits messengers. Voilà, si vous voulez apprendre plus de choses sur la troupe de théâtre, sur le groupe d'entraide mutuelle, sur moi, sur Aurillac, hein, sur tout ce qui se passe à Aurillac, voilà, tout ça, dans la sincérité, dans la plus pure sincérité, sans aucun montage, sans aucun trucage, simplement moi, ma caméra, et mon petit montage, introduction et conclusion. Merci d'avoir suivi cette vidéo, très longue vidéo d'1 heure. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Bye.